Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec l'épisode numéro 9, le naturalisme. Le naturalisme est l'un des plus gros mouvements à connaître, donc je vous conseille de connaître par cœur, tout comme le classicisme, le réalisme ou le romantisme. Ce sont les 4 mouvements principaux de l'année. Donc c'est parti. Donc le naturalisme commence en 1870 et termine en 1890. C'est une petite période de 20 ans. Donc faut faire gaffe parce que le naturalisme est compris dans la même période que le réalisme et termine au même moment. Donc il faut faire très gaffe à ça. Et il se chevauche également avec la Parnasse ou le symbolisme. Le naturalisme s'appuie sur les découvertes de la science. Les écrivains naturalistes transposent dans le roman les lois de l'hérédité et du milieu de l'individu. C'est un peu un livre science sociale, en gros. Ils s'inscrivent dans la continuité des réalistes, mais il faut faire gaffe, les réalistes existent quand les naturalistes existent aussi, au même moment. Le naturalisme montre encore plus les caractères des personnages. Donc le naturalisme veut montrer la transmission héréditaire d'une fatalité biologique. On peut naître dans une mauvaise famille et il veut montrer que quand on est dans une mauvaise famille, notre vie n'est pas si simple. Il veut également mettre en évidence l'influence du contexte familial et décrire les fléaux sociaux, la prostitution, l'alcoolisme, qui sont une menace pour la société. Donc les thèmes essentiels du naturalisme sont le malheur du peuple, notamment, les instincts et les pulsions que les individus ne peuvent pas contrôler, l'exploration de l'univers nouveau créé par la révolution industrielle. Donc on le retrouve en roman, en théâtre ou en nouvelle. Pour reconnaître qu'on a affaire du naturalisme et non du réalisme, nous remarquons qu'il y a une enquête préparatoire. Donc on voit que notamment Zola va chercher à aller sur place, à connaître exactement comment ça se passe pour décrire. Ensuite il y a également des alternances de points de vue dans le livre, avec des styles indirects libres. Et enfin, nous avons également une amplification épique des lieux et des personnages, ou même parfois des objets. Et également, je tiens à préciser que les personnages, on parle également de leur tempérament, contrairement au réalisme où on ne parle pas vraiment du tempérament des personnages. Donc il y a 2 écrivains connus pour le naturalisme, c'est Zola, avec sa série des Rougon-Macquart, compris entre 1871 et 1893, ou Goncourt, qui a donné son nom au prix Goncourt, avec notamment Guermini, Lacerteux, en 1865. Pareil, gros quiz cette fois de 5 questions. Quelle période couvre le mouvement naturaliste en littérature française ? 1840 à 1860, 1870 à 1890, 1890 à 1910 ou 1910 à 1930. Donc il s'agissait de 1870 à 1890. Quels sont les objectifs principaux des écrivains naturalistes ? Montrer la transmission héréditaire au sein d'une famille, montrer les malheurs du peuple, montrer la solitude du moi inquiet, révolté, mélancolique et habité par une nostalgie du passé, ou montrer l'analyse des formes du fanatisme et de la superstition. Donc là, pareil, en fait, les autres réponses viennent d'autres mouvements, donc si vous voulez associer chaque réponse à un mouvement pour faire un peu plus compliqué, vous pouvez. Donc il s'agissait de la réponse A et B, montrer la transmission héréditaire au sein d'une famille, mais aussi montrer les malheurs du peuple, qui sont souvent engendrés par la transmission héréditaire. Quels genres littéraires sont associés au naturalisme ? La poésie, le roman, la nouvelle ou le conte. Donc il s'agissait du roman et de la nouvelle. Le conte est fantastique, donc ça n'a rien à voir avec le naturalisme. Et la poésie a déjà son mouvement à part qui s'appelle la Parnasse à ce moment-là. Quels thèmes sont fréquemment abordés par les écrivains naturalistes ? L'univers nouveau créé par la révolution industrielle, la puissance de l'argent et du pouvoir politique, l'initiation sentimentale ou les instincts et les pulsions que l'individu ne peut pas contrôler. Donc il s'agissait de l'univers nouveau créé par la révolution industrielle et des instincts et les pulsions que l'individu ne peut pas contrôler. Question 5. Quelles techniques littéraires sont typiquement utilisées dans les œuvres naturalistes ? L'utilisation du style indirect libre, l'alternance des points de vue, l'amplification épique ou l'enquête préparatoire. En réalité, c'est tout. L'utilisation des styles indirects libres, l'alternance des points de vue, l'amplification épique et l'enquête préparatoire.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, on se revoit dans 2 semaines pour les mouvements littéraires. À la prochaine. À plus.